Ouais, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de sujets un petit peu durs, un petit peu délicats. C'est en me baladant un petit peu sur la plateforme YouTube que j'ai remarqué que seules les femmes tournaient des vidéos en expliquant leur point de vue par rapport à vos différents problèmes. Alors quand je dis différents problèmes, c'est de la tromperie à la timidité, quelque chose de quelqu'un qui vous a aussi blessé, à votre sexualité, bref. Une vidéo plutôt mature pour une fois, ça fait plaisir. Et j'ai même pas une goutte d'alcool dans le sang. En tout cas, tout ça pour dire que les seules vidéos que j'ai trouvées, c'était des points de vue féminins. Alors je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée que vous ayez un avis masculin sur vos problèmes personnels. Alors, j'ai pas la prétention d'être votre daron, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais j'estime qu'à 25 ans, mon point de vue est certainement plus intéressant que des branleuses de 17 ans qui dans leur cas, leur seul gros problème dans la vie c'est de savoir si elles mettent en rouge ou en noir le matin en se réveillant. Bref, pour que cette vidéo voit le jour, je vous ai fait une petite story en vous demandant de me raconter un petit peu vos différents problèmes, un petit peu vos problèmes de vie, vos problèmes privés, vos problèmes en couple. Bien entendu, ça reste totalement anonyme. Aujourd'hui, je suis tenu par le secret professionnel car je suis docteur Namorito. Voilà. Alors je vais essayer de donner mon avis en étant objectif. Je vais essayer de donner mon avis par rapport à mon expérience de vie. Si ça en est de certains d'entre vous, ça me fait vraiment plaisir. Si jamais vous voulez un épisode 2, c'est très simple. S'il y a 10 000 j'aime sur la vidéo, on tournera un épisode 2. Et pour tourner un épisode 2, il faudra me suivre sur Instagram, car c'est tout simplement là où je vous demande de vous confier. Bref, docteur Namorito à votre écoute, c'est parti. Girl, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Alors bien entendu, vous vous en doutez, j'ai reçu énormément de messages. Je vais pas vous mentir aussi que j'ai reçu des messages qui m'ont brisé le cœur. En tout cas, j'espère que les personnes à qui je vais répondre aujourd'hui, ça va vous aider. Et j'espère que les personnes qui seront confrontées un jour à ces problèmes, ça vous aidera aussi dans le futur. Même si bien entendu, je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que vous n'aurez jamais de problème. Mets un like s'il te plaît. Alors bien entendu, notre petit cœur va être mis à rude épreuve. Je vous prescris à tous d'entrée de jeu un bon petit thé bien chaud. Ma chérie m'apporte des problèmes. À quel moment on sait si on est guéri d'une rupture? Comment on peut passer outre cette rupture alors que tout le monde nous en parle? Alors, effectivement, se mettre en couple, c'est se donner, c'est se livrer à quelqu'un. C'est ne plus penser que pour un, c'est penser pour deux. On donne beaucoup de sa personne, on donne beaucoup de notre énergie, on s'investit dans une relation, et malheureusement, en général, une relation se finit. Alors c'est vrai que c'est un moment pas très agréable, on est d'accord. Après, tout dépend de l'attachement. Alors c'est vrai qu'au début, t'as vraiment l'impression que tu pourras jamais t'en remettre. T'as l'impression qu'il y a vraiment tout un monde qui s'écroule autour de toi. Tu te retrouves un petit peu comme une merde. Tu te demandes surtout comment je vais faire et combien de temps ça va mettre pour me remettre de cette séparation. Alors, heureusement que le docteur Namorito est là pour toi. Je dois t'annoncer que j'ai absolument aucun remède contre ça. Très honnêtement, je pense de mon point de vue, il y a des remèdes, mais c'est des remèdes qui vont fonctionner sur l'instant T. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas te retrouver seul, il n'y a pas de remède. Et tu te rendras compte que tu es guéri justement, comme tu me demandes, au moment où quand tu seras seul et que tu auras des pensées justement de cette séparation, si ça ne te rend plus triste, mais si tu te dis plutôt que c'était des bons moments, qu'au final tu regrettes pas, que ça t'a apporté quelque chose, quand tu arrives à te dire tout ça, à partir de ce moment-là, t'es guéri. Après, faut pas se penser guéri justement sur le moment où on fait quelque chose. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai beaucoup voyagé ces derniers mois. Pendant mes voyages, j'avais un smile de fou. Et c'est ce que je vous disais, sur l'instant T, on se sent bien. Mais tant que le soir, ou même le matin, ou peu importe, un moment où tu seras seul dans ta journée et que tu auras des pensées de cette séparation, tu seras pas encore remis. Après, faut pas s'affoler. Il y a des personnes chez qui, au bout d'un mois, ça va aller. Il y en a, ça va durer 8 mois. Moi, frère, ça a duré 8 mois. Il y en a, ça va durer 5 ans. Il y en a, c'était vraiment l'amour de leur vie. Ils vont pas s'en mettre. Alors, je sais que c'est dur à entendre, ça vous fait peut-être peur. En fait, je suis le docteur Namorito, je suis censé vous aider à aller mieux, mais j'ai l'impression que là, je vous pousse un peu vers le bas là. Problème numéro 2. Ma chérie m'apporte des problèmes. Oh là, message suite à ta story de docteur Namorito. Mon ex m'a trompé pendant une période assez dure de ma vie, rupture évidemment, et depuis j'arrive plus du tout à avoir confiance en moi. Comment faire? Merci, prends soin de toi. Alors déjà, on va mettre les choses à plat. Pour moi, la tromperie, c'est quelque chose... C'est horrible. Alors je sais le mal que ça fait, étant donné que moi-même je me suis déjà fait tromper. Alors bien évidemment, tu te sens comme une petite merde. Comme tu le dis, tu perds totale confiance en toi. T'es attaché à la personne, t'es amoureux ou amoureuse. Alors quand ton mec ou ta meuf fait ça justement avec quelqu'un d'autre qui n'est pas toi, oh ça te pique dans le plus profond de ton âme. C'est une douleur morale qui fait bien plus mal qu'une douleur physique. Donc je comprends totalement ton état d'esprit, mais rassure-toi, un jour ou l'autre, c'est une phrase très bateau, hein, mais tu vas tomber sur quelqu'un qui va te relever entre guillemets. Et si tu trouves cette personne qui va prendre soin de toi, un mec amoureux, il est censé redonner confiance à sa copine. Donc si t'as plus aucune confiance en toi et que tu tombes sur la bonne personne qui va te relever, ta confiance va être reboostée. Après je sais que malheureusement tu vas mettre beaucoup de temps avant de refaire confiance à un homme, ce qui est totalement normal. Te jette pas non plus sur le premier venu, ça va absolument pas te guérir. Et tu verras qu'un jour tu t'y attendras pas. Comme dans les films un petit peu. Il y a quelqu'un avec qui tu vas sympathiser, quelqu'un qui va te mettre en avant, quelqu'un qui va te dire que t'es une bonne personne, qui t'apprécie beaucoup, et tout roulera comme sur des roulettes. Mais ne ressasse pas que quelqu'un qui t'aimait t'a trompé, parce que là tu vas rester bloqué dans un cercle vicieux, et comme ça tu pourras malheureusement pas avancer. Alors vois les choses du bon côté, dis-toi que s'il a fait ça, c'est qu'il te méritait tout simplement pas. T'as rien à te reprocher, c'est lui la merde, c'est pas toi, basta. Après, si je dois être totalement honnête et transparent avec vous, quand j'étais plus petit, j'ai déjà trompé une ex-copine, et c'est en me rendant compte que plusieurs années après, des fois on se revoit, et elle m'en parle
parle encore. Et en fait c'est cette personne là qui m'a fait grandir je pense dans les relations que j'ai eu après. C'est quand je me suis rendu compte à quel point j'ai pu être destructeur envers elle. Lui faire du mal m'a fait du mal. Je me suis dit que j'étais pas un mec comme ça. J'ai regretté, mais vraiment ne trompez pas. Si t'es pas bien avec quelqu'un, tu le quittes et après tu fais ce que tu veux. Problème numéro 3. Ma chérie m'apporte des problèmes. Je suis puceau à 16 ans et j'aimerais bien Ken, aide-moi. Alors déjà mon jeune homme, on ne dit pas Ken. Déjà il y a une chose à savoir, il n'y a pas d'âge, c'est bizarre, enfin si t'as 18 ans et qu'une meuf elle a 12 ans frère tu peux pas, c'est illégal. Mais ce que je veux dire c'est que quand toi tu te sens prêt, tu peux le faire, théoriquement. Mais sache qu'en pratique, je vais te parler en toute franchise, en toute honnêteté, le faire trop tôt, c'est pas super cool non plus. Ma première fois a été effectuée, c'était ma deuxième, sixième parce que j'ai redoublé la première, donc je devais avoir je sais pas 13-14 ans. 13-14 ans c'est pas vraiment un rapport sexuel, c'est plutôt de la découverte, c'est pas fou quoi. Ton corps n'est pas forcément au meilleur de ses capacités, si tu vois ce que je veux dire. Alors tu fais un peu ce que tu peux et puis t'essayes et puis tu te rends compte que bon, pas fou quoi. C'est pour ça que petit 1 c'est déjà très important de trouver la personne avec qui tu vas le faire. Parce qu'il y a des mecs, des fois ils sont là, ils sont pressés, ils parlent que de ça. Maintenant on est dans une société qui parle que de sexe. Maintenant à 15 ans, des fois j'entends des branleurs parler. S'ils ont pas couché avec quelqu'un, on va se moquer d'eux. Alors que c'est quelque chose d'ultra personnel, c'est un truc vraiment privé. Ton premier rapport sexuel c'est quand même celui qui va lancer la machine, tu vois. Après frère, t'es lancé pour toute ta vie, t'auras des rapports sexuels. Donc faut vraiment pas précipiter la chose. C'est quand toi tu te sens prêt et surtout quand t'as trouvé la bonne personne. Parce que le faire à 14 ans c'est très rare que tu sois amoureux, fou amoureux et que tu finisses ta vie avec cette meuf ou ce mec. Alors respirez un grand coup, calmez vos hormones, il n'y a pas d'âge. Même si à 20 ans t'es puceau frère, c'est pas grave. Alors c'est sûr qu'il y a des gens ils vont se moquer de toi, mais khalas, passe au-dessus de ça mon frère. On enchaîne avec le problème suivant. Ma chérie m'apporte des problèmes. Coucou Namor, mon copain et moi-même sommes en relation à distance depuis septembre. On ne se voit qu'une fois par mois. Comment entretenir cette flamme, le surprendre, faire durer la relation? Qu'est-ce que c'est mignon bordel, mais qu'est-ce que c'est mignon. T'es une jeune femme qui vient me demander comment surprendre son mec. Putain mais t'as l'air amoureuse. Alors moi comme vous le savez, je suis le professionnel des relations à distance. Mon ex-copine, elle était entre Lyon et Paris et moi je suis vers Nantes. Après on a la chance, entre guillemets, d'avoir un métier qui nous permet de travailler chez nous. Voilà, quand on voulait se voir, très clairement on se voyait. Mais je comprends totalement la distance, c'est quelque chose d'horrible. Parce que là actuellement je sors avec quelqu'un et elle est dans le monde du travail et en même temps elle a des études. Donc forcément niveau temps pour se voir, c'est beaucoup plus restreint. Mais surtout ne baissez jamais les bras. Parce que en vrai une relation à distance, c'est mon point de vue, hein. Je trouve que c'est quelque chose de fou. Parce que tu vois pas ta copine ou ton copain tous les jours. Tu crées toujours une attente, tu crées toujours un manque, tu crées toujours un besoin. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas voir ton copain ou ta copine, enfin moi après c'est la sensation que ça me fait là actuellement. Mais quand je vais voir ma copine et que ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, je sais pas, tu sais, je suis tout content, je m'habille bien, je mets du parfum, je me coiffe un peu. Je trouve qu'une relation à distance mérite d'être vécue et mérite qu'on s'y accroche et qu'on fasse beaucoup d'efforts. Honnêtement pour moi une relation à distance c'est un anti-routine. Là avec ma copine on se voit pas tout le temps dans la même ville. Ce qui fait que quand on se voit au moins on est toujours en déplacement, on a toujours des trucs à faire, on a toujours des trucs à se dire. Bon après voilà, tu voulais surprendre ton mec, déjà si tu te déplaces pour le voir, sache que ça fait très plaisir à un homme ou même à une femme hein, que quelqu'un se déplace pour lui. Et puis quand vous êtes ensemble, voilà, essayez de faire des petites activités, pas forcément les trucs de ouf, mais juste baladez-vous, allez marcher, parler. Mais moi je crois en vous parce que les relations à distance c'est quelque chose qui mérite d'être vécu. Alors après bien sûr ça ne dure qu'un temps. Si au bout de 2 ans on va dire c'est toujours une relation à distance, pour moi ça commence à être compliqué. Au bout d'un moment faut que je construise quelque chose, faut que j'ai un appartement avec ma copine. Bon après je pense qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, qui vont me dire que vivre dans la même ville que son copain ou sa copine c'est trop bien parce que tu peux le voir quand t'en as envie, etc. C'est vrai, moi je suis quelqu'un, j'ai besoin pas de mon indépendance, mais genre j'aime me dire que voilà pendant 5-6 jours je vais avoir mon temps à moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Ma copine de son côté fait ce qu'elle a envie de faire, on se fait confiance. Mais tu vois, moi je peux pas être oppressé. Pour l'instant c'est pas quelque chose dont j'ai envie et j'ai jamais aimé ça. Donc moi les relations à distance ça me convient parfaitement. Problème suivant. Ma chérie m'apporte des problèmes. Mon mec veut pas me dominer au lit. 1 an qu'on est ensemble et on fait presque la même chose à chaque fois. J'essaie de mettre du piment mais il a pas l'air super d'accord. Alors effectivement, vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord. Le sexe dans un couple, alors bien sûr il prend une grande part hein. Je pense que si sexuellement tu t'entends pas avec quelqu'un, c'est un problème. Après on peut vivre sans. Malheureusement je ne connais personne qui vit sans, donc je ne peux pas vous donner d'exemple. Après la chose à ne surtout pas faire, c'est de lui dire avec un ton qui pourrait le brusquer ou qui pourrait le frustrer. Si jamais tu viens à frustrer ton mec par rapport au sexe, son ego va en prendre un énorme coup. Parle-lui-en calmement, tu lui dis voilà, ça fait 1 an qu'on est ensemble, tu lui dis j'aimerais bien que tu me prennes comme ça, prends-moi comme ça, et voilà. Là dans ce cas là, il n'y a pas 1000 façons à part le dialogue. Après faut savoir qu'il y a des mecs qui sont très pudiques. Personnellement je sais que si c'est ma copine avec qui j'ai un rapport sexuel, dans les premiers temps, je vais pas faire toutes les positions du Kama Sutra en une soirée. Oh, au début tu fais les choses, t'es calme, t'es doux. Mais là c'est vrai qu'au bout d'un an, si c'est toujours pareil, faut lui parler, tu lui dis gentiment. Après faut aussi se dire que peut-être il a pas une grande expérience sexuelle, donc forcément s'il a pas une grande expérience, peut-être qu'il ose tout simplement pas tenter des trucs, tu vois. Mais en vrai de vrai, si vous vous aimez et qu'il y a une bonne complicité entre vous, le dialogue, ça résout tout. Problème suivant. Ma chérie m'apporte des problèmes.
J'ai invité ma pote à dormir à la maison, normal. Le soir vient et tout, je descends mettre la table, faire à manger et tout. Elle va prendre sa douche. En fait, elle était littéralement en train de ken avec mon frère dans ma salle de bain. Après, ils descendent au calme pour prendre le repas. Mais MDR, je suis censé réagir comment? En fait, le truc qui est très malsain, c'est que ce soit dans ton dos. Dans mon entourage, j'ai déjà eu des gens, bon bah il y en a un qui sortait avec le grand frère ou la petite sœur ou la grande sœur de l'autre, bref. Mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus sain parce que les personnes étaient tout simplement au courant. Alors après, je peux comprendre que ce soit pas quelque chose de facile à accepter même si t'es au courant. Non, moi en vrai, j'avoue, tu fais ça dans mon dos, c'est sûr que je pète un câble. Genre si j'ai une petite sœur et qu'il y a un de mes potes qui dégomme ma petite sœur, je vais respirer un grand coup pour pas le frapper. Mais s'il s'aime, il s'aime, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas interdire aux gens de s'aimer, tu peux pas leur dire d'arrêter de s'aimer. C'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Les sentiments, l'amour, tout ça, tu peux pas l'arrêter. Après, la meilleure des choses, très clairement, bah voilà, c'est d'en parler avec eux. C'est un sujet délicat. Mais tu leur dis bon, vas-y, j'en ai marre de vous entendre copuler. Essayez de pas faire ça quand je suis là. Problème suivant. Ma chérie m'apporte des problèmes. Yonamor, moi j'ai un souci qui est embarrassant parce que je suis avec ma copine depuis presque un an, tout se passe bien mais je ne peux pas aller chez elle, je ne veux pas aller chez elle parce que sa mère m'a déjà fait des avances et je ne sais pas quoi faire parce que du coup je la vois moins si tu as une solution. Oh là là là. Là si c'est Namor qui doit te répondre, je te dirais très clairement, dégomme les deux mon frère. Mais aujourd'hui je suis médecin, alors je comprends que ta situation soit très délicate. Si tu en parles à ta copine, il y a de grandes chances pour que malheureusement elle se retourne contre sa mère et ça se passe plutôt mal, ce qui est un conflit. La meilleure solution frérot, tu vas voir sa daronne. T'es un bonhomme gros, bam, tu vas, mets le sujet sur le tapis. Tu dis écoute Monique, au bout d'un moment, tu me chauffes, je suis un homme, j'ai pas envie de te sauter dessus, j'aime ta fille. Alors soit tu calmes tes ardeurs, ou soit je fous la merde. Et là elle va avoir peur. Je pense que le mieux c'est ça. Enfin en fait c'est qui tout double. C'est soit ça fonctionne et plus jamais te fera d'avance, ou soit ça fout la merde et puis elle va te répondre bah vas-y va lui dire ma fille on sera plein en 3, j'en ai rien à foutre. Bon là ça serait chaud frère, change de ville, change de tout. Ma chérie m'apporte des problèmes. Le mec avec qui j'étais depuis 2 ans m'a trompé avec ma cousine, voilà tout est dit. Dans quel monde on vit les frères, putain de merde. Je vais te dire un truc, en vrai il ne t'a pas trompé, il s'est trompé. Voilà, on finira la vidéo sur ce beau discours. Allez salut. Pute, salope. Bon bien entendu les refs, tous vos messages ont été lus sur Instagram. Vous vous doutez que si je réponds aux 4000 messages que j'ai reçus, la vidéo pourrait durer environ 6 jours. Le but c'est vraiment de sélectionner, allez 6-7 messages et essayer d'approfondir et de donner mon ressenti et mon expérience. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous voulez un épisode 2, comme je vous ai dit, bombardez la barre de like. Venez me dire sur Insta si vous voulez aussi un épisode 2 dans les commentaires, tout ça. Et moi très clairement c'est avec plaisir que je le ferai. Parce que c'est une vidéo posée et sur ma chaîne il y a beaucoup de contenu un peu olé olé. Et avoir ce style de vidéo peut-être une fois par mois, ça permettrait un petit peu de montrer que j'ai plusieurs facettes. Et ça permettrait surtout de montrer que je suis pas seulement un mec qui part en voyage pour se bourrer la gueule. J'espère que le contenu vous plaît. Pour les prochaines fois n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore. Sur ce l'équipe, prenez soin de vous. C'était Namor l'équipe.